Excellencies, Heads Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellence Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et tous. Je souhaite chaleureusement la bienvenue aux délégations des États membres, des observateurs et à tous nos invités. C'est pour moi un immense honneur et un véritable privilège de vous souhaiter la bienvenue dans cette auguste salle à l'occasion du débat général de la 79e session de l'Assemblée générale. Avant d'aller plus loin, j'aimerais saluer la présence ici aujourd'hui de 9 de mes prédécesseurs, d'anciens présidents de l'Assemblée générale. Cela fait à peine 2 semaines que j'ai pris mes fonctions, mais je prends déjà la mesure des difficultés auxquelles ils ont dû faire face. Le débat général continue de faire autorité. Il reste l'une des plateformes les plus inclusives et les plus représentatives pour mener une réflexion à l'échelle du monde entier et agir ensemble. Cette année, l'on ne saurait trop insister sur l'urgence de la tâche qui nous attend. Nous sommes à la peine dans notre quête pour réaliser les objectifs de développement durable. L'on m'a dit qu'alors que 5 ans seulement nous séparent de l'échéance, moins de 18% des objectifs ont été réalisés. En outre, la crise climatique n'est plus une menace distante. Elle est déjà présente. Elle ravage déjà les écosystèmes et met en pièces les moyens de subsistance de communautés tout entières. Les conflits font rage, du Moyen-Orient à l'Ukraine, d'Haïti au Soudan du Sud, laissant dans leur sillage morts, destruction et souffrances indicibles. J'appelle à un cessez-le-feu immédiat dans tous ces théâtres de conflit. Depuis plus d'1 an à présent, les populations de Gaza et d'Israël sont prises dans un cercle vicieux de conflits et de représailles. Je saisis cette occasion pour appeler instamment à un cessez-le-feu immédiat dans la guerre entre le Hamas et Israël, à la remise en liberté sans condition des otages et au respect par toutes les parties du droit international, en ce compris du droit international humanitaire. Toutes les parties doivent œuvrer pour dégager une solution juste et durable, fondée sur la Charte des Nations Unies, les résolutions pertinentes et le droit international, en garantissant le respect de la dignité des Palestiniens comme des Israéliens. Seule une solution à 2 États peut mettre fin au cycle des violences et de l'instabilité, garantir la paix, la sécurité et la dignité pour les 2 peuples, palestiniens comme israéliens. Excellences, nous devrions œuvrer la main dans la main pour la paix et le bien-être de nos citoyens. Gardons-nous de gaspiller des ressources essentielles pour amasser des stocks d'armes dans une course aux armements jamais vue depuis la guerre froide. Les armes nucléaires continuent de représenter une menace pour l'humanité et pour notre planète. Une guerre nucléaire ne doit jamais être livrée. Il faut à tout prix éviter les circonstances qui permettraient l'utilisation ou l'explosion accidentelle d'armes nucléaires. Nous appelons à adopter de toute urgence des mesures pour abolir ces outils d'annihilation de la race humaine et de notre environnement. Des haines anciennes ancrées dans les préjugés et l'ignorance persistent, et de nouvelles divisions pointent qui n'ont aucune raison d'être. Dernièrement, la défiance entre les États n'a fait que croître, petit à petit, venant rendre encore plus délicates les perspectives de règlement pacifique des différends entre États. L'heure est venue d'investir davantage dans la confiance et le dialogue. Le dialogue de tous les instants est une arme puissante pour tous les gouvernements et qui est à leur portée. La confiance et le dialogue font partie intégrante de notre dignité humaine et sont
des conditions sine qua non pour garantir une paix et une sécurité pérennes. Excellence, l'égalité entre hommes et femmes reste un objectif distant. De nombreuses femmes et filles de par le monde continuent de se voir refuser leurs droits les plus élémentaires, la justice, des perspectives d'avenir. À l'échelle internationale, l'on constate un recul inquiétant en matière de protection des droits humains et de la dignité humaine. Des millions de personnes restent prises au piège de la pauvreté, leurs vies sont limitées par des forces échappant à leur contrôle. Le travail forcé et l'esclavage moderne, qui concerne même parfois des garçons, des filles en âge d'être scolarisés, représentent une insulte pour la dignité humaine. Il faut combattre ces fléaux partout, en tout temps. Excellence, nous devons de toute urgence réformer le système financier international, car trop de pays continuent de ployer sous le fardeau de la dette. Ils doivent choisir entre en payer les intérêts et améliorer la vie de leurs citoyens. Dans l'intervalle, le fossé numérique continue de se creuser. Il empêche à des populations entières d'avoir accès aux outils dont elles ont besoin pour réussir au XXIe siècle. Excellence, nous ne sommes pas de simples spectateurs de ces crises. Nous pouvons agir. Les dirigeants et les représentantes et représentants de toutes les nations du monde sont réunis dans cette salle. Les personnes qui ont l'autorité et la responsabilité de fixer le cap de notre avenir commun. Nous avons à notre disposition l'un des outils les plus puissants pour changer le monde pour le meilleur. Il s'agit de la coopération internationale reposant sur une vérité indéniable, à savoir que même les plus puissantes des nations ne peuvent isolément relever ces défis qui sont de plus en plus complexes et se jouent des frontières. C'est une vérité que nous avons affirmée de nouveau avec le sommet de l'avenir et l'adoption par consensus du pacte pour l'avenir. Le pacte pour l'avenir dessine une voie à suivre. Il donne un nouveau souffle à nos institutions multilatérales, les dote d'une énergie nouvelle pour leur permettre de répondre aux exigences d'un monde qui change à un rythme effréné. Nous devons faire fond sur cette dynamique. Excellence, la construction d'un monde meilleur prend naissance dans le potentiel de tous les peuples du monde. La liberté et la bonne gouvernance permettent de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte, aucun individu et aucune communauté. Dans cette entreprise, n'oublions jamais les défis auxquels sont confrontés en particulier les petits États insulaires en développement, les États en développement sans littoral, les pays les moins avancés et les petits États. L'Organisation des Nations Unies a le devoir d'en faire davantage pour ces pays, d'aller au-delà des simples marques de solidarité. Nous devons mettre sur pied des programmes répondant aux situations uniques dans lesquelles se trouvent ces groupes d'États, et ce sera une des priorités de ma présidence. L'Afrique est aussi une priorité des Nations Unies. Nous devons appuyer l'Afrique. L'agenda 2063 de l'Union africaine présente un projet audacieux, révolutionnaire pour le continent. L'Afrique compte aujourd'hui la population de jeunes la plus nombreuse au monde. Et en 2063, une personne sur 4 sera africaine. La création de ressources pour le bien-être de ces individus a été jusqu'ici beaucoup plus lente que la croissance démographique. Nous ne devons pas accepter que le potentiel de l'Afrique soit bridé. En réalité, pour pleinement exploiter le vaste potentiel de l'Afrique, nous devons, de façon dynamique, nouer des partenariats mondiaux en phase avec les aspirations du continent et le portant vers le succès. Il me tarde d'œuvrer dans cette direction avec tous les États membres des Nations Unies cette année. L'Afrique restera au cœur de notre travail. Excellence, en cette 79e session, je veux aussi accorder la priorité au multilinguisme, en marque de reconnaissance de la richesse culturelle et linguistique de notre monde. Nous le savons, la multitude de langues, de cultures, de points de vue ne doit pas être considérée comme une source de clivage, mais comme une source de force. Excellence,
Nous nous attendons à une semaine de haut niveau couronnée de succès. Outre le récent sommet de l'avenir qui vient de s'achever et le débat général qui vient de s'ouvrir, plusieurs manifestations de haut niveau et de la première importance vont avoir lieu. Entre autres, la manifestation de haut niveau sur la résistance aux antimicrobiens, la réunion de haut niveau sur la lutte contre les menaces existentielles accompagnant la hausse du niveau des mers et la séance plénière de haut niveau pour promouvoir la journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. Tout au long de cette 79e session, nous prendrons à bras-le-corps les questions les plus urgentes de notre époque. Nous ne serons certes pas d'accord sur tous les aspects, mais nous partageons les mêmes objectifs fondamentaux. Bâtir un monde meilleur pour tous et partout. Les représentantes et représentants de 193 États membres sont réunis ici aujourd'hui. Chacun d'entre vous incarne des aspirations collectives, la volonté de réaliser un projet commun. Le chemin qui nous attend sera difficile, semé d'obstacles qui peuvent sembler parfois insurmontables. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons les outils, les connaissances et la volonté collective de surmonter ces obstacles. Nous pouvons le faire si nous agissons ensemble, armés de courage et de conviction. Merci.